Et coucou mes amis les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme. J'espère que vous allez bien, j'espère que ces énergies sont pas trop lourdes en ce moment. Pour certains d'entre nous, oui, pour d'autres, un peu moins. Donc j'espère pour vous que ça va. Merci à vous pour votre fidélité. La chaîne grossit à vue d'œil. On voit que la chaîne vous plaît, donc c'est pour ça que je mets le plus possible de contenu pour vous remercier de tout ça. En tout cas, eh ben, allez, on va aller découvrir tout ça. Si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, comme d'hab, vous allez en dessous la vidéo, en dessous, et vous aurez tout ça. Et puis, pensez à regarder votre ascendant, votre lunaire et votre signe en Vénus, très important. Alors des fois les gens me disent mais pourquoi? Parce que selon des fois un certain âge, l'ascendant est bien plus présent que notre signe solaire. Ça s'est prouvé à plusieurs reprises, d'accord? Donc voilà, des fois l'ascendant c'est important, le signe lunaire ça peut nous parler de vraiment tout ce qui est émotion, d'accord? Et Vénus, de l'amour, hein, les amis. Donc allons-y, allons explorer tous nos signes afin de pouvoir regrouper un petit peu plusieurs guidances pour être dans le plus juste possible par rapport à vous. Ok? Alors, qu'est-ce que nous... J'ai l'impression qu'il va être plutôt pas trop mal. Des fois, je dis ça et putain, ça finit en queue de poisson. Donc, bon, je vais pas trop me prononcer, mais on va dire que comparé à ce que j'ai pu avoir, j'ai les Capricornes qui ont eu un super tirage. Et on va voir pour vous. Alors, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, ici c'est vous, ici c'est votre autre. Bien sûr que si, entre guillemets, vous êtes peut-être le runner, vous pouvez vous retrouver plus ici qu'ici, selon votre polarité. Bref, s'il y a eu un switch entre vous, si maintenant c'est vous qui courez après, alors ça dépend de quelle polarité vous êtes, c'est toujours pareil parce que j'ai des runners sur mes chaînes, sur mes réseaux, et j'ai des chasers. Souvent on avait avant que des chasers, on avait que des gens qui avaient connaissance du lien, qui venaient justement pour voir comment leur autre évoluait. Et maintenant on s'aperçoit, en tout cas en accompagnement, j'ai beaucoup j'ai presque autant de runners que de chasers. Oh, ça se tient. Et du coup, on en a beaucoup aussi sur les guidances qui viennent. Alors, ils se manifestent moins des fois dans les commentaires parce qu'en fait, ils y croient qu'à moitié à ce lien. Et du coup, ils savent pas trop, donc ils se manifestent. Et j'en ai qui se manifestent vraiment, qui savent qu'ils sont runners, ils savent qu'ils fuient le lien, mais ils savent très bien que ce lien existe. Donc voilà, vous prenez vraiment là où vous vous retrouvez, là où ça vibre pour vous. Alors, j'avais l'impression d'avoir plus du runner ici que là. Mais on va voir. Allez, on se lance, on verra bien ça ensemble. On a le soleil. Alors, du coup, je vais dire pour toi ici, mais tu adaptes en fonction de... Pour toi, on a le soleil. On a envie d'aller vers du bonheur, tout simplement. Alors, le soleil veut dire plein de choses. Succès, joie, bonheur, tatati, tatata. Moi, là, ce qu'on m'envoie pour toi, c'est que toi, tu as besoin de bonheur. Tu as besoin de chaleur. Tu as besoin juste d'être heureux. En fait, c'est... On me dit qu'il n'y a pas de tout un pataquès à faire sur cette carte pour toi. On me dit que toi, tu aspires à aller vers du bonheur. Voilà. Tu as un besoin de bonheur qui est insatiable dans le sens où tu cours après ce bonheur et tu as l'impression qu'il n'arrivera jamais. C'est vraiment ce qu'on me montre. Et du coup, là, on te dit, voilà, c'est là. Le bonheur, il est à la portée de ta main. Voilà. D'accord? Du coup, on me dit de regarder d'abord cette carte. Normalement, j'aurais dû aller voir ton autre, mais on te dit d'agir. On te dit ici, avec la carte d'agir, le bonheur n'arrive pas tout seul. D'accord? Le bonheur n'arrive pas tout seul. Si tu ne vas pas le chercher, hein, le bonheur, il ne vient pas un beau jour. Tu n'as pas une vie de merde, entre guillemets, puis d'un coup, on vient taper à ta porte en te disant « Ouh, c'est moi le bonheur ». Je viens toquer parce que voilà, je sens que non. Là, on te dit, il faut quand même agir, il faut quand même mettre des choses en place, d'accord? Il faut quand même aller le chercher, ce bonheur.
Mais il est là, il est juste là. En tout cas, ce mois de décembre, j'ai l'impression que tu vas avoir la possibilité de le toucher, ce bonheur. Après, voilà. Après, il faut le garder. Toujours pareil, hein. Après, ton autre, il est dans une énergie de renouveau. Ton autre, il a envie de découvrir plein de choses. Il a envie de se lancer dans des aventures nouvelles. Il a besoin, je sais pas moi, peut-être de voyager. Voilà, on a cette énergie qui est vraiment je me jette et puis on verra bien. Je me jette parce que de toute manière, vous allez voir que lui, il est plein d'espoir. Lui, il agit par contre, ton autre. Lui, il agit parce qu'en fait, il est plein d'espoir. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est dans l'espoir. C'est quelqu'un qui vit... Voilà, il y a les synchronicités. Il reçoit ses messages. Il se dit, bon, voilà, hein, l'univers m'envoie tout ça. Et ben moi, j'ai l'espoir d'eux. Donc, eh ben, j'ai envie de me lancer. J'ai envie d'un renouveau. J'ai envie d'un nouveau départ. J'ai envie d'aller vivre ma vie. Voilà, je suis remplie d'espoir, de bonheur, d'envie, de synchronité qui font que on me prouve que tout est possible. L'univers, en tout cas, est avec moi. Donc, eh ben, j'ai envie de me jeter du haut de la falaise. Et puis, on verra bien qui me rattrapera en dessous. C'est un peu ça, tu vois, le truc. Et il est franc du collier, lui. Hein. Pas peur, quand même. Bon, si à chaque fois j'avais vu des synchronicités, je me serais lancée dans le vide. Bon, ceci étant, c'est pas mal, je trouve, parce que si, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de me lancer, de dire, bon, bah, allez, maintenant, c'est le moment, et je le sens, et paf, ça y est. Et c'est vrai que les choses se mettent en place. Donc, c'est bien, c'est courageux, je trouve. En tout cas, ici, ton défi, c'est ça qui m'a fait penser que vous étiez peut-être un runner ici. Ton défi, c'est le donner, le recevoir. Ton défi, c'est, tu vois, c'est un échange. C'est de mettre l'échange en place. Ou alors, que ton autre vienne échanger. Alors, si tu es un chaser, je sais pas. Enfin, bon, bref, vous adaptez. La déclaration. Vous avez envie, ici, ou vous, de mettre en place une déclaration en disant, bon, mais c'est ça qui est difficile, hein, c'est justement de le mettre en place, si c'est vous, de dire, bon, ben voilà, maintenant, je vais aller faire ma déclaration à mon autre, en lui disant que je suis capable, j'ai envie de lui donner ce qu'il mérite ou ce qu'elle mérite. J'ai envie que tu puisses me donner aussi ce que je mérite. C'est très très beau ce qu'on m'envoie. Très très beau. C'est-à-dire que ici, c'est j'ai compris que j'avais le droit d'être heureux. D'accord? J'ai le droit au bonheur. Maintenant, j'agis. Et je pense que c'est plus vous qui avez du mal à faire cette déclaration, vu qu'on vous dit d'agir ici. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, en général, un chaser a au moins dit à sa flamme jumelle qu'il l'aimait au moins une fois dans sa vie. Même si le mot je t'aime, entre guillemets, dans une relation flamme jumelle, ça n'est pas assez pour dire ce que l'on ressent. Hein, on le sait tous. Mais voilà, là, j'ai l'impression que l'on te dit d'agir, d'aller faire cette déclaration et de dire, ok, moi, maintenant, je suis prêt à vivre ça avec toi. J'ai envie de recevoir aussi ton amour. J'ai envie de le vivre. J'ai envie, voilà, c'est vraiment, mais c'est difficile pour toi. C'est difficile pour toi, pourquoi? Alors, bien sûr que si tu es runner, peut-être tu t'es fait têche à un moment donné par ton autre parce qu'il en avait marre de t'attendre, ça c'est possible. Et si tu es chaser, tu te dis bien que là, c'est encore difficile pour toi d'aller encore déclarer ta flamme à quelqu'un à qui tu l'as certainement déjà déclaré et qui a fui dès que tu lui as déclaré quelque chose, tu comprends bien. Donc peu importe, c'est vraiment ton défi, c'est de te mettre à nu et d'oser aller dire tout ça. Ok. Ben dis donc. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Bon, on s'arrête pas, hein. Voilà, on continue dans les sentiments extrêmes, j'ai envie de dire. Ton autre, le défi, et ben du coup, ok. Du coup, c'est de le voir arriver, hein, l'espoir. Lui, il est dans l'espoir de voir arriver son autre. Ce cavalier-là de coupe, qui est le plus romantique, le plus gentil, le plus doux, celui qui a des mots doux, celui qui est plein d'amour, celui qui est plein de câlins, celui qui est parfait. D'accord?
Et en fait, votre défi, c'est de vous dire que il va avoir la sagesse, ce cavalier de coupe, de revenir vers vous. C'est l'espoir de votre autre. De vous voir revenir. Donc, je veux pas affirmer. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'il y a des runners ici et des chasers ici. Vraiment. C'est mon ressenti en tout cas. Donc je le dis, vous en faites ce que vous voulez. Et puis selon les... Vous allez vous retrouver aussi. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? On peut être dans le switch, d'accord? On peut être dans un gros switch. On peut être dans que votre autre, tout simplement, à un moment donné, eh ben, il vous a peut-être un petit peu tourné le dos, d'accord? Et du coup, parce qu'il avait envie de renouveau, il avait envie il avait envie de passer à autre chose. Voilà, il en avait marre de souffrir, il en avait marre d'attendre, donc il s'est dit, bon, tu sais quoi, maintenant je vais faire mon petit chemin, c'est ce qui est demandé au chaser, entre guillemets, d'avancer sur sa route. Mais là, le renouveau que j'ai, c'est pas le même. Là, c'est un peu, on me dit, bon, ben j'ai espoir, et s'il revient, je lui donne sa nouvelle chance. Je lui laisserai, je suis dans le pardon, et je lui donne sa nouvelle chance. Je vais l'accueillir, ce cavalier de coupe. Vous voyez? En fait, il est encore dans l'espoir, votre autre. De vous voir venir avec ce... Alors là, on a un bouquet de fleurs, mais vous m'avez compris, on n'est pas obligé d'offrir un bouquet de fleurs. Hein, on n'est pas obligé d'en faire des caisses non plus. Je pense que juste votre franchise et votre envie de dire les choses, ça suffira déjà. Hein, déjà, comment que c'est compliqué pour vous, on ne va pas en plus vous en rajouter, quoi. Toi, eh ben, tu es dans l'espoir aussi. Ce qui va t'aider, c'est l'espoir. Ce qui va t'aider, c'est la clarté de la lumière de cette étoile. Ta foi, la foi que tu as en ce lien, peut-être, la foi que tu as en l'univers, en la source. Tu as eu des compréhensions là. La clarté, c'est sur les compréhensions, sur les différences qui vous... En fait, ici, deux messages avec la carte des différences ici. Tu as eu une révélation peut-être sur le fait que vous soyez très différents, mais en même temps très complémentaires. Ok. Et on a cet autre message où on te dit, vas-y, n'aie pas peur. Et la foi, vas-y. Et ce qui fera la différence, c'est la clarté. Ce qui va t'aider, au moment où tu vas agir vers ton autre, ce qui va faire la différence, c'est que tu sois clair. C'est que tu vas venir lui amener un miracle, quelque chose qu'il a attendu comme le Messie, tu vois. Et en fait, du coup, on te dit, c'est ça qui va faire la différence. C'est d'enlever les masques pour parler avec le cœur. Pour parler avec ta foi, pour parler avec toute ton âme. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est beau, mes petits vierges. J'espère que vous serez nombreux à me dire que ça s'est passé en décembre, les amis. Qui dit décembre, ça peut être jusqu'à mi-janvier, hein, les énergies. Toujours 15 jours avant, 15 jours après. Donc ça peut commencer maintenant, bien sûr. Puisqu'on a passé le 15 novembre. Donc les énergies de décembre ont commencé. Ce tirage peut être déjà en place. Et jusqu'au 15 janvier. Si c'est le 18, c'est pas grave. Hein, pas de panique. Bon, ce qui va aider ton autre... Ton autre, il a été montré du doigt, il a été un peu... il s'est pris des coups, hein. Il s'est pris des coups. Il y en a qui ont voulu lui mettre des coups de bâton, mais il a toujours... Ce qui va l'aider, c'est de rester zen, c'est de rester, malgré les coups et les blessures, malgré ces gens qui essayent de l'anéantir. Il y a des gens qui ont certainement, par rapport à ce lien, beaucoup de jalousie, certainement. Et aussi des gens qui ont voulu lui dire, bon allez, tu sais quoi, tu dis de la merde avec ton lien, ça n'existe pas. De toute manière, il ne viendra jamais. De toute manière, c'est pas possible pour un peu que vous ayez une énergie de tierce au milieu. Non, mais tu te rends pas compte, il ou elle est marié, patin, couffin, bon bref. Vous avez accusé, votre autre a accusé le coup. Il a accusé le coup. Et il était seul, par contre, on me dit.
Il est très émouvant votre tirage. J'ai envie de pleurer presque. C'est un truc de fou, hein, dans ce qu'on me montre. Il était seul à se battre contre tout cela. Il était seul à essayer de défendre son opinion. Et c'est ça qui va l'aider. C'est qu'il est toujours resté dans la foi. Il est toujours resté là à défendre ce en quoi il croyait. L'espoir, les amis. L'espoir de ce renouveau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La justice divine qui intervient. Hein, la justice divine. Alors, ça peut être... Votre autre peut avoir une décision de justice aussi qui tombe. Je sais pas, ça peut être dans sa vie pro, dans quelque chose qu'il attendait ou quoi. La justice qui vient, qui tranche. D'accord? Mais moi, je pense que c'est plus la justice divine. Vous allez comprendre pourquoi après. Je pense que la justice divine remet l'équilibre, vient aider votre autre à retrouver cet équilibre. C'est pour ça qu'il repart dans cet espoir et dans cette envie de nouveauté avec vous, ici. L'équilibre du foyer. L'équilibre du foyer, la stabilité, la construction. La maison, c'est la construction, c'est l'endroit où on est bien, son foyer. C'est l'endroit où il y a beaucoup d'amour, où on est choyé. Hein, le foyer, c'est là où on a envie de construire sa vie de famille, c'est là où on a envie d'aimer nos enfants, c'est là où on a envie d'aimer nos chiens, nos poules, peu importe. C'est la construction à deux. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre. Parce qu'on vous dit ici que ce qui va vous aider, vous allez avoir la personne de votre cœur qui est votre âme sœur. Alors, dans cet oracle-là, il n'y a pas de carte flamme jumelle. Donc, il y a deux solutions ici. Votre autre, peut-être pour ça qu'on vous dit de vous bouger ici, d'agir. En tout cas, ce qui va l'aider, c'est que la justice divine va lui apporter quelqu'un qui va lui apporter de l'amour. Il y a une rencontre avec qui il ou elle va créer un foyer, quelque chose de stable. Quelque chose, c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un qui sera doux, c'est quelqu'un qui sera prévoyant. Je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous. Mais attention, je vous mets un petit... si on vous dit d'agir comme ça, vous voyez bien, hein, voilà, on vous dit, allez, envoyez du lourd, quoi. Envoyez les énergies. Envoyez du lourd, les amis. Hein, parce que ça va pas se faire tout seul, hein. Eh ben, dis donc. Magnifique. On a l'empereur ici. L'empereur qui est tombé en premier ici. Ça, c'est ce par quoi vous êtes passé. Alors, normalement, je devrais vous dire reprendre l'autorité, etc. Mais en fait, vous avez faussé cet empereur. On a la fausseté. Vous n'étiez pas dans votre énergie d'empereur. Il y a peut-être même des gens autoritaires ici qui ont éteint un petit peu cet empereur qui est en vous. En tout cas, il y a des gens faux autour de vous. Vous, vous êtes faussé votre propre vision. Parce que du coup, vous n'avez pas su voir les choses avec aplomb. Avec vraiment, on me montre votre pleine puissance. Ce côté yang. Vous n'étiez pas dans ce côté yang. On est la fausseté là, sur l'empereur. Vous n'y étiez pas. Vous venez de passer par une phase où vous n'étiez pas honnête avec vous-même. Vous étiez peut-être plus dans une énergie yin que dans une énergie yang. Une preuve de plus que vous êtes certainement runner aussi, peut-être pour certains ici. Le yang, c'est celui qui va, c'est celui qui n'a pas peur d'agir, c'est celui qui fonce, qui prend des décisions. Et là, pour vous, c'était difficile, c'était faux. Mais parce que aussi, il y a des gens, des petits serpents là, qui sont autour de vous, qui ont bien aimé vous mettre dans cette phase où non, tu n'es pas le patriarche. Hein, l'empereur, c'est le patriarche. Clairement, c'est le patriarche. Ben, tu n'es pas le patriarche, tu n'es pas capable d'être autoritaire, tu n'es pas capable de, tu n'es pas... Bon, bref, ça peut être votre famille, vos amis, votre patron. Hein, des fois, il y a des gens, ils aiment bien nous mettre dans le down en se disant, bon, mais tu sais quoi, en gros, allez, subis, et puis, hein, voilà par quoi vous venez de passer. Ton autre, par contre, par quoi ils viennent de passer?
Ton autre, en fait, il y a eu un lâcher-prise, c'est ça. C'est ça. L'autre, en fait, il avait lâché prise par rapport à vous. C'est exactement ce que je vous ai dit au début. L'autre, il avait tellement lâché prise que du coup, les choses se mettent en route pour lui. Les choses se sont mises en route pour lui. Pour ça qu'il reçoit les synchronicités, l'espoir. Parce qu'en fait, il est parti sur son destin, sur sa mission. D'accord? Ici, ton autre, on lui dit, il y a du changement. Ton autre, il l'a nettoyé du karma. En lâchant prise, il a travaillé sur ce karma, sur des choses qu'il ne voulait plus. Il ne voulait plus répéter certains schémas, peut-être de dépendance affective, justement, c'est possible. On me dit qu'il y a un commencement là. Le lâcher prise, il y a eu un commencement. Ton autre est passé par un nouveau commencement déjà. Comme ici. Il est plein de nouveaux commencements, ton autre. Hein. Je sais pas. Et en plus de ça, regarde-moi ça. Il a le pape. Il a reçu, ton autre, des messages de foi, des transmissions peut-être par rapport à une ouverture de ses croyances, de sa spiritualité, une évolution, on voit bien que ça monte, hein. Une ouverture encore plus profonde de sa spiritualité, s'il en avait déjà, ou peut-être qu'il vient de vivre une vraie ouverture spirituelle. Le pape peut nous parler d'engagement, c'est celui qui vient célébrer. Les unions sacrées, c'est le pape qui les unit. Donc peut-être qu'ici, le lâcher-prise qu'il a mis par rapport à vous dans le passé a fait que ça a mis cette roue de fortune en route vers son destin, vers vous, et peut-être vous vers lui. Mais je vais le redire, hein, mais qu'est-ce que c'est beau. Purée. Je rêve d'être vierge là, les amis. Hein. Alors, ici, l'instant présent, au moment où tu regarderas cette vidéo, tu cogites. Hein. Tu cogites parce que tu ne sais pas comment agir. Tu cogites parce que tu as envie de reprendre les rênes de ta vie avec l'empereur là. Tu cogites parce que ton mental, il a été mis à rude épreuve. Tu sais plus. Tu sais plus ce que tu es, qui tu es, tu sais plus. C'est un peu le burn-out, tu vois. C'est un peu la prise de tête. 9 épées, on t'a quand même mis 9 épées, quoi. Hein, il y a le 10 d'épée où tu es mort. Et là, on en a déjà mis 9, tu vois. T'es déjà... on t'a à moitié achevé. Et pourtant, le verdict tombe ici. Le verdict tombe, il va falloir te bouger. Il va falloir prendre un nouveau départ ici avec ce cavalier. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est pas le plus rapide. Hein, tu vois. Les autres cavaliers sont sur leurs chevaux, ils partent au galop, ou sur, voilà, ils avancent, hein, ou sur leur moto, ça avance dardard. Toi, tu es à pied. Mais en attendant, tu vas sur le chemin. Tu vas sur le chemin de ce que tu as envie de mettre dans la matérialité. On peut te parler d'argent, de finances ici. Peut-être ça qui te met mal. Ça peut être une décision de justice avec le verdict où tu as l'impression qu'on t'a tout pris. Hein. Et là, on te dit tu vas reconstruire un nouveau départ financier. Ok. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui... il est tenace. Hein. Il lâche rien, lui. Lui, tu sais quoi, il est mou, entre guillemets, mais il lâche rien. Il est... comment je pourrais te dire ça? Il va vers la stabilité, il veut atteindre ses buts. D'accord? Il construit intelligemment. Il réfléchit. Il réfléchit par où passer, quel chemin je vais prendre, comment je vais y arriver. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est ça. Lui, c'est la réussite. Lui, ce qu'il veut, c'est atteindre totalement son point de retrouver confiance en lui et atteindre son but. D'accord? La reine ici de bâton, celle-là, je peux te dire qu'elle est très indépendante. Elle a confiance en elle, elle est déterre et elle est passionnée. Et toi, en fait, tu as envie d'aller vers ce bonheur. Tu as envie d'aller vers quelque chose de passionné, tu as envie d'aller vers de la créativité,
Tu as envie de retrouver la confiance en toi qu'on avait éteint ici dans le passé. Tu as envie d'avancer. Alors peut-être, oui, tu mets du temps, hein, tu mets du temps. Tu mets du temps, mais bon, le but, c'est que tu y ailles. C'est pour ça qu'ici, on te dit, agis. Ok, fais-le à ton rythme, mais agis. Lance une petite pierre, mais commence à mettre tes petits cailloux, déjà. Ton autre, il fonce. Ton autre, il fonce. Ton autre, il y a le chariot. Lui, il veut la réussite. Lui, il veut retrouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Lui, il veut réunir le yin et le yang. Lui, il veut aller sur son chemin. Voilà. Lui, il a décidé de... Il veut du succès. Et on a l'équilibre ici. Dans son instant présent, il retrouve de l'équilibre. C'est important. Parce qu'il ne savait plus trop dans quelle direction aller. D'accord? Et là, on lui dit, en te rééquilibrant avec la justice qui va t'aider, ici la justice divine, ou une décision de justice, tu vas pouvoir te réaliser. Le chariot, c'est vraiment, je mets en route, il met du mouvement, hein, ton autre. Entre la roue et le chariot, il met du mouvement. Dans sa vie, il a envie de bouger. Il a envie de tout changer. Il a peut-être envie de déménager. Il a envie de... Il est ouvert à toute proposition quelque part. Tu vois? Il a envie de... Tu sais quoi? Il a envie de recommencer sa vie à zéro. Et si c'est avec toi, tant mieux. Si c'est sans toi, c'est pas grave, il le fera quand même. D'accord? Mais lui, il a envie de... Lui, il est plein d'espoir. Il a plein... il est là et il se dit de toute manière que ça ne peut pas être autrement. Ok? Il veut aller vers le succès, vers cette nouvelle vie. Et il sait qu'il va réussir. Et je te le redis, avec ou sans toi. C'est-à-dire que si c'est sans toi, il sait qu'il va rencontrer une âme sœur. Il le sent. Il le sent qu'il va rencontrer quelqu'un. Il le sent dans ses entrailles qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Par rapport aux synchronicités, par rapport à ce qu'il a reçu peut-être par méditation, par message, par canalisation, peu importe. Et se réaliser dans sa vie professionnelle, c'est très important. Mais en tout cas, il sait que les choses bougent pour lui. Il sait que pour lui, là, la fin de l'année, c'est vers un nouveau départ pour 2024. Il ne veut pas rester dans cette énergie négative. Bon, toi, alors toi, c'était plutôt bien, là. Et puis d'un coup, on ne sait pas. Dans les énergies qui arrivent, putain, c'est pas la joie, quoi. Dans le futur, on est sur le 3 d'épée. Chagrin, douleur, souffrance, une nouvelle qui fait mal. Tu apprends quelque chose qui te blesse. Alors, est-ce que tu apprends que ton autre a rencontré quelqu'un? Je vais recouvrir, hein, t'inquiète pas. Je vais pas te laisser comme ça. Ouais, on a vu, c'était une nouvelle. Une nouvelle qui te brise le cœur. Une nouvelle qui fait mal. Pourquoi? On te demande ici de transformer les choses avec la carte de la magie. En fait, c'est pas négatif. C'est pas négatif. On te dit que tu vois, tu es dans la souffrance. On l'avait vu ici, remarque, tu me diras, c'est pas nouveau. Avec le 9 d'épée qui est ici. Il est là, le 9 d'épée. On voyait bien que tu te prenais la tête. Hein. Regarde. Tu étais au bout du rouleau, là. Burn-out, dépression, ce que tu veux. C'est le mental, les épées. Hein. Donc, c'est psychologique. Hein. On est dans du psychologique ici. Hein. On est mal, on est au bout du bout, quoi. Et là, on te dit, ben, peut-être que si tu agis, que tu donnes des nouvelles et que tu décides de mettre quelque chose en place de nouveau, il y a les choses qui vont se transformer avec la carte de la magie. Je vais prendre un autre message. Je ne vais pas vous laisser comme ça, les amis. Avec un beau tirage pareil. Ok. Vous, votre grosse peur, c'est la perte financière. C'est la perte financière, c'est le stress, le souci. On l'a bien vu, vous êtes au bord du burn-out. Je vous l'ai dit ou pas? Voilà.
C'est vous êtes à fond, vous avez peur qu'on vous vole votre argent, vous avez peur qu'on vous prenne tout, vous avez peur. Le financier est très important. Mais là, on te dit, pas du tout. Pas du tout. On a ici les poissons qui, eux, te parlent d'investissement, de transactions financières. Alors, peut-être que tu vas en perdre. Bien sûr que si tu es dans une énergie tierce, que tu es marié, bien sûr que quand on divorce, qu'on est marié sous le régime de la communauté, ben, on partage. Et ouais. Mais bon, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, hein, comme on dit. Donc, voilà. Mais on te dit que toi, ce que tu veux, plus que tout, c'est l'amour, c'est la passion. T'en es même plus là, en fait. Toi, ce que tu veux, c'est du bonheur. Et ici, la transformation avec la carte de la magie peut se faire sur ça. C'est-à-dire que tu vas comprendre que ce que tu as dans ton cœur est plus important que ce que tu as dans ton porte-monnaie. Tu vas comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur, puisque actuellement, regarde dans la vie dans laquelle tu n'es plus, tu n'es pas l'empereur, tu n'es pas la reine. Tout ce qu'on te dit, c'est que tu vas essayer de l'être, mais en tout cas, tu es dans le mal. Tu es dans le mal si tu n'agis pas. Et ce bonheur, tu ne le touches pas, tu ne l'as pas pour l'instant. Et pourtant, si tu as des biens financiers à l'heure actuelle, tu n'as pas ce bonheur. Ouais, tu peux t'acheter ce que tu veux, c'est sûr. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? De la compensation. Voilà. Au niveau, mais je sais que c'est pas facile, hein, attention, je dis pas que c'est facile. Mais je pense que quand on est aimé, qu'on aime et qu'on est aimé en retour, je pense que tout objectif est possible. Quand on est soutenu, encouragé, je pense que tout est possible. Par contre, je pense que quand on est seul, même si on a déjà de l'argent, au bout d'un moment, on s'épuise moralement. Et c'est ce qui est en train de se passer chez toi. Ton autre dans le futur, mais qu'est-ce qu'il veut? 4 de pentacles. On peut parler de stabilité financière. D'accord? On ne lui parle pas de beaucoup d'argent. On est sur du 4. Hein. Juste, ton autre, ce qu'il veut, lui, c'est la stabilité. C'est, voilà. C'est quoi? On a un toit, on mange, on a payé nos factures. Basta. Alors, on a vu ici qu'il y avait peut-être une décision de justice par rapport à du travail. On l'a évoqué. Donc ici, on nous dit que dans le futur, il va y avoir une stabilité financière qui va se faire. Donc peut-être que c'est la décision de justice au niveau de ce travail qui fait que, bon, mais là, pas de stress parce qu'en fait, c'est bon, c'est positif dans le sens où cette décision de justice tranche et qu'il y a un équilibre stable au niveau financier. Mais le 4 de Pentacle me parle d'autre chose. Le 4 de Pentacle me parle de construction, on est sur du 4. On est sur de la stabilité. On est sur ce que l'on met dans le matériel, dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on met dans la matérialité, dans ce monde, dans cette vie dans laquelle on vit? On construit du stable. Ton autre, c'est ça qu'il veut. Et il veut quoi? Il veut avoir cette stabilité dans sa vie de famille. Donc avec toi ou sans toi, toujours pareil. Hein. Lui, ce qu'il veut, juste, il ne veut pas ton argent. Il ne veut pas avoir une grande maison, une grande vie. Il s'en fout, s'en fout. S'en fout royal. Ton autre, ce qu'il veut, c'est retrouver la stabilité dans l'amour, on l'a vu, d'accord, dans quelque chose qui le fait vibrer. C'est ça qu'il veut, ton autre. Oula, ça va être long aussi, putain. C'est des longues vidéos que je vous ai fait ce mois-ci. Je sais pas pourquoi. Mais parce que, je sais pas, plein de messages à faire passer, plus de cartes qui sont tombées. D'habitude, j'ai une carte et une carte, enfin, recouverte par une carte. Et là, je laisse tomber les cartes comme elles doivent tomber. Et du coup, ben, des fois, j'en ai 3, plus 2, plus... Pouf. C'est pas grave, hein. J'espère juste que ça vous gonfle pas, parce que des fois, quand c'est long, je sais que vous n'allez pas jusqu'au bout. Bon, toi, vers quoi tu te diriges après ce mois de décembre? Ben, un choix. Un choix. Mais un choix pas facile, hein. On voit bien ici que t'as du mal à faire ce choix. T'as du mal à faire ce choix parce qu'il y a des enfants au milieu. Il y a des enfants au milieu et c'est difficile. Attention, je te le répète, on te dit d'agir pourtant. Là, mais on me dit tu ne te sens pas capable
par rapport à des enfants de faire un choix. Je vais la recouvrir. Hein. Hop là, hop là. Ah, pas mal. Le dos de deck, on a le soleil. Pourtant, ici, on vous dit de mettre en place une communication, une conversation. Par contre, il y a des gens qui peuvent vous critiquer parce que justement, vous voulez faire le choix de partir. C'est peut-être cette communication qui va bloquer. Attention à votre énergie, hein. Attention à votre santé, là, les amis. Hein. Moi, j'ai juste un conseil à te donner. Tu fais ce que tu veux après. Si tu n'es pas capable de faire le choix, verbalise-le à ton autre. Déjà, peut-être que juste une déclaration, tu vois, le défi, c'était ça. C'était de pouvoir déclarer que tu peux lui donner autant que ce que l'autre va te donner. C'est ça qui est difficile pour toi. Parce qu'en fait, tu as l'impression que peut-être l'autre va t'apporter plus que ce que toi, tu vas pouvoir lui donner. Alors, peut-être parce que tu te sous-estimes, parce que tu as perdu cette confiance en toi, ça c'est possible. Mais en fait, c'est ça qui te met mal. Et puis, si tu peux pas passer un cap par rapport à tes enfants, peut-être que déjà de dire à l'autre, tu sais qui je suis pour toi, je sais qui tu es pour moi. J'ai envie de venir avec toi. Par contre, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à mes enfants. On me critique, il faut que je trouve la solution avec le cavalier. Il est où lui? Là, le cavalier de Pentacle. Laisse-moi réfléchir à comment je vais mettre ça en place. Tu vois? Mais par contre, après, on vous dit que vous allez réussir. Hein. Parce que non seulement vous avez envie d'aller vers le bonheur, le soleil, réussite et triomphe, on vous dit que vous avez la force et le courage, et vous avez envie de cette stabilité et sécurité que l'autre va vous apporter. On a le vaisseau, le changement, le déménagement, on avance. On a le cavalier, donc vous allez vers votre autre. Et là, on peut me dire que c'est vous, surtout si vous êtes un homme. Ou en tout cas, voilà, il y a une énergie, vous allez vers une énergie masculine, c'est possible aussi. Voilà. Donc, c'est très beau, mais ça vous fait peur. Ça vous terrorise, les amis. Mais on voit que ça finit très bien. N'oubliez pas, vous avez le soleil là et le soleil là en conclusion, qui était là, dessous. Ok? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et votre autre, vers quoi il va? Ben lui, il avance. Lui, il sait que votre couple est protégé. Il sait que ce lien est protégé. Il sait que lui, il est protégé. En tout cas, on lui dit qu'il est protégé, qu'il peut avancer. On a ce cavalier de bâton. Lui, c'est le courage. Lui, c'est le courage. Lui va très, 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 très vite. Très rapide. C'est le plus rapide, d'ailleurs. Et nouveau départ. Nouveau départ. Lui, cheminement, nouveau départ, voyage. Ton autre, il avance, je te le dis, il avance. Attention juste à là, l'âme sœur qui arrive. À pas passer à côté. Voilà, juste ça. Allez, on y va. Un message sur le lien. Où vous en êtes sur le lien pour ce mois de décembre. Mes petits vierges. Donc, vous avez quand même un beau tirage. C'est juste à la fin où ça se corse un peu. Mais déjà, vous avez pris conscience de quelque chose. Ouais. Des choses cachées sur le lien. C'est vos peurs qui sont cachées, je pense, les vierges. Vous vous sentez... J'ai tout envoyé valdinguer. Hop. Vous vous sentez très seul. Je dis vous savez pourquoi? Parce que votre autre, il se sent pas seul. Votre autre, il avance quoi qu'il arrive. Il est plein d'espoir et d'ailleurs, il pense que vous allez revenir. Il vous ressent, votre autre. Il pense que le plus gros défi, c'est un défi, attention, hein, le retour là. Mais il a l'espoir. Donc, vous, chose cachée, solitude, limite. Vous allez péter les plombs. Je ne vais pas vous laisser comme ça, peut-être, c'est pas possible. Vous allez... Couple sacré, choix, décentrage. Il y a un choix à faire.
Il y a un choix à faire. Vous êtes mal. Vous êtes mal. Et si vous ne faites pas ce choix sur ce couple sacré, c'est... Allez, je vous en reprends une ou deux là. Oh, wow. Ouais, c'est ça. Le changement. Besoin de mettre du changement dans votre vie. Votre autre le fait, mais vous... Vous avez besoin d'aide. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Vous avez besoin d'aide pour tomber vos masques, tout simplement. Vous pensez à votre féminin sacré. Alors, il y a les pensées des deux. Un pense à l'autre, etc. Le féminin sacré, là, c'est apportez-vous de l'amour. Ici, on ne vous en donne pas. J'ai l'impression que vous êtes dans une vie actuelle où on ne vous donne pas d'amour. Accordez-vous de la douceur. Le message, il est ou d'aller vers son féminin sacré, ou de vous apporter de la douceur. De travailler ce côté yin. Équilibrer le yang et le yin, les amis. Bon. Pas facile, hein? Pas facile, mais important. Un mois important pour vous. Un mois important pour vous et pour votre autre, d'ailleurs. Mais votre autre, il avance, hein? Purée. Votre autre, lui, il a dit, bon, moi, je suis prête à lui laisser une porte ouverte. Par contre, on a bien vu qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau sentimental pour votre autre. Donc, est-ce vous, n'est-ce pas vous? Je n'en sais rien. Ça, ben, vous verrez. Vous verrez. C'est peut-être ça qui vous fera réagir. Après, est-ce que ça sera trop tard ou pas? On a vu que votre autre allait vers la construction dans le futur. Donc, il veut construire. Il veut construire, il veut la stabilité, il veut plus, voilà, il veut quelque chose de simple, il veut quelque chose de... Il veut plus se prendre la tête. Lui, il est dans le lâcher prise, il veut plus se prendre la tête. Voilà. Donc, les amis, si ça vous a parlé, vous me mettez un petit pouce. Ça, c'est cool. Si ça vous a pas parlé, vous avez le droit de mettre un pouce vers le bas. Vous pouvez commenter, échanger avec moi, me dire ce que vous ressentez par rapport à cette guidance. J'adore vous répondre. Si je ne réponds pas, vous insistez. Ça fait 2 commentaires que YouTube me bloque encore. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à les ouvrir. Donc, du coup, je ne peux pas répondre. C'est hyper frustrant pour moi parce que je vous dis toujours d'échanger avec moi. Et du coup, si je ne vous réponds pas, vous allez penser que voilà. Mais voilà, n'hésitez pas, les vierges. Et puis, bon mois de décembre parce que j'ai envie de dire que c'est un mois, une ouverture vers le bonheur pour vous. Maintenant, laissez-vous l'opportunité d'avoir droit au bonheur. Accordez-vous cette chance d'être heureux, tout simplement. Avec juste de l'amour. Voilà, tout simplement. Voilà. Et bien sûr, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, partager. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Hein, voilà. Les guidances sont gratuites, mais juste des likes, des partages, des abonnements. Et ben voilà. C'est comme ça que moi, la chaîne progresse et que du coup, vous apportez votre petite contribution. Donc, ça ne vous coûte pas grand-chose et pour moi, c'est cool. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bon mois de décembre à vous. Bon courage et bon choix à vous.